bien, salut! Aujourd'hui, nous allons changer complètement de monde. Jusqu'à présent, on a vu pas mal de choses sur le bivouac, le chargement, en Europe principalement. Je vous emmène dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Des cailloux et du sable. Donc, cette vidéo n'intéressera pas forcément tout le monde. Si vous n'aimez ni le sable, ni le désert, on n'est pas forcément partant pour le Paris-Dakar. Quoi? Ah oui, non, mais oui. Mais ça le fait, non, hein? Regardez. On dirait Gary Cooper dans Mort sur le Nil. Bon, c'est mieux comme ça. On est plus raccord quand même. Hein? Je vais pas le garder tout le temps parce que... Surtout que j'entends pas ce que je dis, donc... On va pas parler ici de compétition, de course, de chronomètre. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut emmener sa moto dans le sable sans se vautrer, ou du moins en se vautrant le moins possible. Si vous partez dans un pays où il y a du désert, ne voyagez pas tout seul. Alors qu'à deux, il y en a toujours un qui peut enterrer l'autre. Pourquoi rouler dans le sable? C'est une bonne question, parce que souvent, il y a des routes à côté, ou des pistes. Alors, premièrement, pour le plaisir. Oui, c'est le plaisir de rouler sur des dunes, par exemple. Voilà. Ça veut dire qu'on a envie de grimper dessus. Et de se retrouver à faire... C'est magnifique, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ensuite, sur certains itinéraires, il n'y a que du sable. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut vous y coller. Et plus ces itinéraires sont fréquentés, notamment par des 4x4, plus la conduite dans le sable va être difficile. Avant d'attaquer le sable du désert, c'est pas mal de s'entraîner un peu. Si vous avez une plage pas loin de chez vous, allez-y. Les plages ont tendance à descendre vers la mer. Donc dans un sens, c'est facile. Dans l'autre sens, ça l'est moins. Si vous arrivez vers l'eau, il y a une partie du sable qui est bien durcie et là on peut rouler dessus assez vite. Mais à quelques mètres près, le sable n'est plus porteur. Il faut choisir la bande de roulement entre la plage du sable sec et les vagues. Et là vous pouvez y aller. En cas de problème, repartez vers le sable mou. Oui, je dis ça parce que si vous repartez vers la mer, ou alors vous êtes un marin pêcheur. Bon. D'autant que si vous restez tanké devant les vagues et qu'elles commencent à vous sauter dessus, pour peu que ça soit la marée haute, alors là aussi vous avez intérêt à avoir des potes derrière qui vous tirent. Le sable, on en trouve beaucoup le long des grands fleuves ou des rivières. Et comme l'eau n'est pas très loin en profondeur sous le sable, il est souvent très meuble. Autant dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Sinon, vous pouvez aussi le faire dans la neige. La conduite sur la neige ressemble à la conduite dans le sable. Sauf qu'en plus, on se caille les doigts. N'importe quelle expérience de tout-terrain pourra vous être utile. Hein. Bip, 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 bip. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir d'expérience pour aller rouler dans le sable dans le désert. La meilleure formation, elle est quand même sur le terrain. Et si vous n'êtes pas complètement bourrin et que vous y allez mollo au début, franchement, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les émissions sur le Paris-Dakar, où les gars ils roulent à 180. Ce sont des pilotes, c'est leur métier. Ils ont des motos parfaitement adaptées, ils n'ont pas de bagages, et même des fois s'ils tombent, c'est pas eux qui payent. Ça n'a rien à voir, on ne va pas parler de ça. Nous, on est ralliés un point à un autre avec nos propres bécanes, ou des motos de location, peu importe, pour arriver entier, en se faisant plaisir. Ça ne va pas plus loin. Si ça va plus loin, c'est que c'est plus loin. Les gros trails qui font plus de 230-240 kg ne sont pas du tout étudiés pour rouler dans le sable. Ce sont des motos faites pour aller sur les grandes pistes roulantes. Que ce soit les BM 1250 ou 1300 GS, les Tiger, les Adventures de toutes marques confondues. Le gros ennemi dans le sable, c'est le poids. Sinon, sur le principe, on peut emmener n'importe quelle moto dans le sable, même une routière avec des pneus de route. Moi-même, je suis allé au Maroc avec une 750 Honda dans les années 80 et je ne me suis pas enlisé tant que ça. Bon. Évidemment, avec un vieux cheval comme cette 600 DR ou des 600 XT, ça sera toujours beaucoup plus simple, notamment si vous les louez. Au Maroc, ils louent des 600 XT et franchement, c'est la moto idéale pour ça. Votre passage dans le sable va dépendre de la qualité du sable, de sa densité, de votre vitesse, votre élan, du poids de votre moto, de votre position sur la moto,
et de la qualité de vos pneus. Les pneus tout-terrain prévus pour le sable ont des crampons larges, très espacés. Ce ne sont pas juste des pneus trail classiques. Et ça n'est pas très agréable de rouler sur la route avec des pneus comme ça. Ça donne l'impression que la moto est floue de partout, et notamment dans les courbes. Et s'ils sont neufs, c'est encore pire. Il faut qu'ils se rôdent. Quand on part en raid sur une longue durée, on a juste des portions de sable à franchir. Donc on peut se contenter de pneus mixtes. Ça permet de passer partout. Si vous louez des motos, exigez des pneus neufs. Ne partez pas avec des pneus mi-usés. On a fait des expériences avec des pneus usés et des pneus neufs. Ça change vraiment la vie. Et voilà ce que c'est avec un pneu quand on s'en sert. Le gonflage des pneus a aussi son importance. Si vous faites juste une journée dans le sable, vous pouvez dégonfler vos pneus. Si vous alternez les portions roulantes et sableuses, là vous ne les dégonflez pas, parce que c'est un risque de les éclater. Ce qui fait bizarre avec le sable au début, c'est que la roue avant s'enfonce. Tout le poids est sur l'avant de la moto. Il faut le délester pour alléger la roue avant. Pour ça, il faut donc reporter du poids sur l'arrière et mettre de l'accélération qui va soulever la moto. Si on n'en met pas assez, on finit par caler. Et l'accélération va dépendre aussi de la puissance de votre moto. D'où choisir des motos pas trop gavées en puissance, parce que si vous avez 150 chevaux sous la poignée et que vous ouvrez dans le sable, ça ne va pas vous propulser vers l'avant, ça va vous propulser vers le bas, forcément. Il y a avec bagage ou sans bagage. Quand on n'a pas de bagage, on peut se mettre debout sur la moto et piloter façon enduro. Le guidon importe moins que la position du corps sur la moto et notamment les appuis sur les cale-pieds. Si on a des bagages, on est obligé de rester beaucoup plus assis, ou alors quand on se met debout, on a le cul et le dos qui frottent contre les bagages. C'est plus pratique de rester assis, d'autant que c'est beaucoup moins fatigant sur les longs trajets. Et puis vous pouvez juste vous lever de temps en temps pour certains obstacles à franchir. Là non plus, on n'est pas au Dakar. S'il y a des traces devant vous, dans du sable assez profond, évitez les traces. Le sable a été déjà bien malaxé et vous allez vous enfoncer dedans. D'autant qu'en plus mettre sa roue avant dans une ornière, c'est jamais bon. Si vous vous crispez sur le guidon, ça va avoir une incidence sur la roue avant, laissez-lui du flou et l'arrière va faire le travail. Je dirais pas que l'idéal, ce serait de passer en roue arrière tout le temps, mais presque. Si votre roue avant rip, que ça menace de vous faire tomber, n'hésitez pas à donner un coup de botte. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller en tongs en même temps. Le coup de botte plus le coup de gaz, ça fait 2 coups gagnants. Et puis si c'est vraiment à la galère, il faut y aller tranquillement, en première ou en seconde, et puis pédaler avec les pieds. Au moins pour passer le passage difficile. Le moment où le sable est le plus dangereux, c'est si vous êtes sur une piste qui alterne des portions roulantes et des portions sableuses. Sur la portion roulante, vous allez rouler vite, parfois à plus de 80. Et vous allez arriver d'un coup dans une portion sableuse qui va vous freiner brutalement. Et là, vous risquez la gabelle. La solution est toujours la même. Anticipez. Regardez loin devant. Parce que les pistes ne sont pas uniformes. Et c'est l'œil qui va vous sauver. Vous avez moins de chances de vous planter que si vous regardez devant la roue de votre moto. Si vous ralentissez, vous êtes piégé par le sable. Si vous freinez, on n'en parle pas, ça va être pire. Là où c'est soucieux, c'est quand vous êtes en descente. Parce que la roue avant s'enfonce. Il faudrait donc accélérer. Ce qui n'est pas intuitif. Vous freinez un peu avec le frein arrière tout en maintenant une accélération. Comme ça, vous avez la motricité de l'arrière, l'allègement de la roue avant, sans prendre trop de vitesse. La descente dans le sable est le pire. Et si en plus il y a des traces devant vous, mais que vous ne pouvez pas éviter parce que vous êtes dedans, n'hésitez pas à sortir les pieds. Pédaler avec les pieds, c'est bien. Encore faut-il que les pieds touchent bien le sol. Si vous n'avez pas les jambes assez longues, c'est vrai que c'est plus difficile. Ça peut obliger à se mettre debout sur les cale-pieds pour retrouver l'équilibre. Faut du doigté, à défaut de jambes. Si vous êtes à plusieurs, ne roulez pas trop près de celui qui vous précède. Il va vous envoyer du sable plein la gueule. Et en plus, vous risquez de rouler dans ses traces, ce qui est toujours une mauvaise idée. Sur des pistes assez larges, il faut rouler en décalé, en quinconce. Ne vous éloignez quand même pas trop les uns des autres, vous risquez de vous perdre de vue à un moment donné. Et pendant que j'y pense, le duo, on oublie. Quand on est ensablé, ça y est, c'est fait, votre bécane, elle est posée, elle tient toute seule, donc vous descendez, vous prenez votre gourde et vous buvez. Bon, maintenant, il faut la sortir de là. Si la moto est déjà dans un trou, ça ne sert à rien d'essayer de la sortir du trou en ligne droite. Vous allez juste creuser le trou. Donc il faut soit la reculer du trou, la sortir,
et la remettre à la bonne hauteur de sol, ou alors la coucher. Vous la faites riper sur le côté et vous la redressez loin du trou. Ensuite, pour repartir, vous n'êtes pas systématiquement obligé de monter sur la moto. Ça fait moins de poids qui risque de la faire s'enfoncer. Et puis vous sautez dessus dès que vous avez un peu de vitesse. Alors si vous êtes plusieurs, vous pouvez très bien rester sur la moto et c'est les copains qui poussent. Hein. De toute façon, à un moment donné, ce sera votre tour de pousser. N'oubliez pas, quand vous poussez la moto de quelqu'un qui est tanké, vous allez vous en prendre plein la mouille. Donc, préparez-vous. Surtout que vous en aurez plein les bottes aussi. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les copains? Les avantages du sable, globalement, c'est que, comme on roule pas trop vite dedans, c'est pas très dangereux. En revanche, ça peut être très très fatigant. Et le gros danger vient de là. On peut s'épuiser très vite. Au bout du compte, c'est la fatigue qui vous fera tomber, beaucoup plus que la moto ou votre science du pilotage. Donc pour ne pas être fatigué, il faut se reposer, il faut faire des haltes, des pauses, il faut boire, il faut respirer, il faut souffler, il faut faire appel aux copains quand on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, il ne faut pas présumer de ses forces. Et il ne faut pas partir tout seul. En cas de chute, le gros danger, c'est de rester coincé sous la moto. Votre jambe, elle peut prendre cher. Pour peu qu'il y ait des cailloux dessous, elle va se retrouver prise en sandwich. Mais même si c'est que du sable mou, vous avez intérêt à avoir de bonnes protections parce que ça chauffe. Hein. Donc si vous sentez que vous gamellez, enlevez votre jambe. Merde! Ou même sautez avant. Vous en foutez, vous laissez la moto tomber, vous la ramasserez après. Hein. Et parfois, même à l'arrêt, il vaut mieux laisser la bécane tomber plutôt que d'essayer de la retenir en se bousillant le dos. Si vous avez mal au dos, au plein milieu de votre voyage, ça risque de vous pourrir tout le reste. Hein. Et puis quand on est tombé plusieurs fois la même journée, alors là, la fatigue va vous faire tomber encore plus. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Hein. Pour relever votre moto si vous êtes tout seul ou toute seule, souvent c'est bien trop lourd en essayant de la redresser par le guidon. La meilleure méthode consiste à se mettre dos à la moto et à la relever en poussant sur les jambes. Comme ça, vous ne vous faites pas mal au dos. C'est le plus simple et le moins fatigant. Il faut juste choper la technique. Donc s'entraîner un peu avant, c'est pas mal. Il y aura sûrement quelqu'un pas loin pour venir vous dépanner. Ils sortent de nulle part et ils sont très serviables. En plus, ils vont vous trouver des pièces détachées dans un boui-boui. On se demande bien d'où elles viennent, mais ils ont le levier d'embrayage qu'il faut pour la moto qu'il faut. Et puis sinon, vous savez quoi? Ils l'adaptent. On a tous rêvé de monter en haut d'une dune et de redescendre de l'autre côté. Parce que ça, c'est classe. Attention, les dunes ne sont pas symétriques. Il y a un côté qui est plus abrupt que l'autre, en fonction de là où le vent souffle. Ne la prenez pas dans le mauvais sens, sinon vous ne rêverez jamais en haut. Si vous la prenez dans le bon sens, faites attention en arrivant en haut, parce que l'autre face sera forcément beaucoup plus abrupte. Dans le meilleur des cas, vous restez tanké au-dessus de la pique. Dans le pire des cas, c'est du parapente. C'est un autre sport. Hein. Et dans la descente, la roue avant va être complètement prisonnière du sable. Là aussi, il faudra vous mettre le plus en arrière possible, tout en accélérant et en freinant, pour pas arriver la roue avant plantée comme ça. En général, le sable est plus porteur le matin, quand la grosse chaleur n'est pas encore là. Donc si vous devez vous attaquer à des dunes, faites-le plutôt en début de matinée. Nettoyez votre filtre à air, parce qu'il y aura du sable à l'intérieur. Non seulement c'est pas bon pour le moteur, mais en plus ça va vous faire perdre beaucoup de puissance. Et ne graissez pas votre chaîne avant d'attaquer le sable, parce que sinon ça va faire un ruban abrasif. Il faut mieux qu'elle soit sèche. Le sable va la sabler. Quand vous reprendrez la route, vous l'essuierez et là vous pourrez la graisser. Pourquoi le désert? La première fois que j'ai traversé le désert en moto, c'était il y a 40 ans. J'avais 22 ans. Sur une 250 XL. Qui est passé partout. Après, qu'est-ce qui attire dans le désert? L'immensité, l'espace, et puis, comme disait Laurence d'Arabie, c'est propre. Depuis, j'y suis retourné régulièrement, et je ne connais pas d'autre endroit avec ce parfum d'aventure. Mais ça, c'est tout à fait personnel, bien que quand on commence à le faire partager à d'autres, ils ont vite fait de tomber dedans. Au sens figuré, bien sûr. Et au sens propre aussi, parfois.